vais vite fait t'expliquer un peu. Tu vois les trois fichiers là. Il y a le point HTML, point JavaScript et point CSS. Le fichier HTML, c'est là où tu vas mettre tous les balises HTML, comme pour faire des titres, des liens, des images, tu vois. Il y a des balises de HTML comme par exemple, comme ça, H1. H1 permet de mettre des titres en gras, tu vois. Tu peux mettre peut-être euh, un, ti- un titre ici, tu vois. Tu peux faire comme ça. Si j'exécute ça, si je mets juste H1 comme ça, je mets un titre ici, tu vois. Ça, c'est une balise HTML. Si j'exécute, si je te montre le résultat, comme j'ai enregistré là, j'ouvre mon navigateur, j'ouvre dans mon navigateur le fichier index. Tu vas voir le résultat dans le navigateur. Tu vois, ça m'affiche ici un titre, ici. Tu vois que ça affiche en gras quand je mets H1. Ça, c'est à quoi va te servir les balises HTML. Permet d'écrire des titres comme ça. Tu vois. Maintenant, ça, c'est à quoi sert le fichier HTML, comme je t'ai dit. Attends, je trouve encore mon code HTML, mon fichier. Voilà, on revient ici. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs balises HTML. C'est à toi de regarder de ton côté pour voir. Tu peux même mettre des images. Il y a balises images comme ça, pour mettre des images. Il y a plusieurs balises. Il y a les balises A pour mettre des liens. A va te permettre de mettre des liens. Ici, A, tu peux mettre des liens. Tu as plusieurs balises. Tu as quelle balise encore? Tu as même bouton pour faire des boutons. Regarde. Bouton. Ici, je mets, euh, ici, je mets bouton. Bouton. Comme ça. Tu vois. Si je mets par exemple ici, cliquez ici. Donc ça, c'est un lien, tu vois. Et j'ai juste ici, dans le ref, si tu peux mettre le lien, même vers ta page Facebook, ou peut-être le lien vers quelque chose, tu vois. Et quand quelqu'un va cliquer sur ce lien, ça va l'amener là-bas. Et si tu peux créer un bouton pour faire quelque chose. Sur des sites internet, tu vois souvent des boutons, tu vois. C'est avec cette balise qu'on les crée. Donc j'enregistre ça. Si je pars dans le navigateur, on voit le résultat. J'ouvre mon navigateur. Je viens dans mon navigateur, j'actualise. Regarde, tu vas voir ici déjà. Comme on a créé un bouton, tu vois. Voici, tu vois le bouton qui s'est créé ici. Avec le nom que j'ai mis. Ça crée un bouton comme ça. Tu as vu le lien, non? Regarde le lien. Quand je mets la souris dessus, ça fait comme un lien qu'on peut cliquer, tu vois. Bon, comme je n'ai rien mis dans mon lien, c'est pour ça que ça s'affiche, ça ne met pas un bon, ça ne dirige vers rien. Mais tu peux mettre un lien qui dirige peut-être vers une page Facebook, vers un site internet, vers quelque chose, tu vois. Ça, c'est à quoi c'est HTML. Ça permet de créer la structure de base d'un site internet. Maintenant, on va voir à quoi va servir le fichier CSS. Le fichier style.css. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais ouvrir le code ici. On va maintenant voir à quoi sert le fichier style.css qui est ici. Le fichier ci. Maintenant, le style.css, comme je t'ai dit, permet d'embellir ta page web. Ça permet de mettre des couleurs, styler tes boutons, tu vois. Imagine par exemple que je vais faire ma page tout en rouge, tu vois. Je fais juste body comme ça. Body ici, ça veut dire la structure. Body, ça fait appel à tout ton document. Donc, tu fais body, tu mets les crochets. Et dans le body, tu peux mettre la structure, tu peux mettre le style que tu veux donner à ta page. Imagine que je veux une page tout rouge. Je fais juste background color. Comme ça, je mets red. Red, c'est la couleur rouge. Et j'enregistre. Si j'enregistre ça et que je peux voir le résultat dans mon navigateur. Non, voilà. Tu as vu que si je peux voir le résultat dans mon navigateur, regarde comment la page est devenue tout rouge. Ça, c'est la page de mon navigateur parce que j'ai mis background color red. Tu vois, c'est ça que c'est le fichier style
.css. D'accord? Maintenant, si je reviens dans mon code ici, je reviens dans mon code ici, c'est-à-dire que si je viens ici, si je reviens dans mon code, attends, je reviens dans mon code ici, mon code HTML, voilà. Comme tu as vu comment j'ai mis le background à red, tu as vu comment la page est devenue tout rouge. Maintenant, imagine que je veux... Regarde, tu as vu le bouton que j'ai mis ici. Imagine que je veux changer le style de ce bouton. Tu vois, imagine que je veux mettre ce bouton en vert, par exemple. Regarde, si je viens dans le style, ici, pour appeler ce... Regarde, tu as vu le body que j'ai écrit ici. En fait, le body que j'ai écrit ici, body, c'est un mot-clé qui fait appel à tout ce qui est ici à l'intérieur. Voilà. Regarde, tu as vu le body que j'ai mis, non? Le body que j'ai mis ici dans le style, ici. Tu vois le mot-clé body, si. En fait, c'est ce body qui est ici. Tu vois le body qui est ici, c'est ça. Parce que j'ai dit que le body qui contient tout mon document, tu vois que dans le body, il y a le titre, il y a tout ça, le lien. J'ai appelé body là-bas, j'ai dit que mets la couleur d'arrière-plan de body en rouge. Il a donc pris tout le body, il a mis l'arrière-plan en rouge. Imagine que je veux appeler ce bouton et je veux changer le style de ce bouton, tu vois. Tu as deviné, qu'est-ce que je fais? Je fais juste ici là quoi. Bouton. Pareil, je fais bouton, je mets les crochets. Imagine que je veux mettre ce bouton en rouge. Je fais juste background color toujours. La couleur verte, c'est quoi? C'est green. Je mets couleur verte, green. J'enregistre. Imagine ce que ça va faire. Ça va mettre mon bouton en vert, d'après ce qu'on a vu. Ça veut dire que si je viens ici, je pars dans mon navigateur pour voir le résultat. Je pars dans mon navigateur. Regarde mon bouton. J'espère que tu vois. Regarde comment mon bouton est devenu vert. Tu vois? J'espère que tu as vu comment mon bouton est devenu vert. Ça veut dire quoi? Imagine maintenant mon titre. Mon titre là, je vais le mettre je vais lui mettre aussi un background à mon titre H1. Mon titre qui est là-bas, je vais aussi lui mettre une couleur d'arrière-plan. Imagine. Imagine que je vais aussi mettre une couleur d'arrière-plan à mon titre. Mon titre se trouve où? Tu viens ici. Regarde, mon titre il se trouve où? Dans H1. Tu vois? H1. Ça veut dire que je viens dans style. J'appelle toujours H1. J'écris seulement H1. Et je fais toujours quoi? Background color. Faut savoir que pour le moment, je te montre juste background color, mais il y a plusieurs trucs que tu vas voir plus tard. Imagine, je mets peut-être cette couleur. Ça, c'est une couleur. Si je reviens je te montre le résultat dans mon navigateur. Attends, pas dans le navigateur, voir le résultat. Regarde. Tu as vu le background de mon titre? Tu as vu la couleur du background de mon titre, non? Voilà. Ça à quoi sert donc HTML et CSS? Faut donc savoir que tu peux faire toute une page internet avec ça. Tu vois, faire des boutons, des titres, faire des choses, tu vois. Maintenant, je vais te montrer à quoi sert le JavaScript, tu vois. Revenons dans le code pour voir à quoi sert le JavaScript. Ouvrons le fichier JavaScript maintenant. C'est ici que tu vas maintenant faire du code. JavaScript peut te permettre de faire plein de choses, faut savoir ça. D'accord? Ouvrons le fichier JavaScript. J'espère que tu vois déjà de ton côté. Attends, j'ouvre le fichier JavaScript. Je ne sais pas si tu vois. Attends, je vois. Voilà. J'ouvre le fichier JavaScript comme ça. Imagine maintenant. hmm, Imagine maintenant, n'est-ce pas? Je vais juste faire un alert. hmm. Là, je vais juste faire un alert. Un alert, ça veut juste dire que tu alertes. C'est juste quelque chose qui affiche à l'écran. Regarde, je fais juste alert. Je fais ça. Bonjour. Bien. Comment. Je dis juste bonjour. Comment vous
vous allez, j'enregistre, tu vois. Si j'enregistre ça et je reviens dans mon navigateur, repartons dans le navigateur, voir le résultat. Tu vois, dans le navigateur, il me met directement ici, bonjour, comment vous allez? Ça, c'est un alerte qui fait, tu vois. Généralement, tu vas pas faire ça, mais ça, c'est juste un premier truc qu'il faut savoir. Imagine que quand tu cliques sur un bouton, tu veux afficher ça, tu vois. Maintenant, je peux appuyer sur OK. Il m'a dit bonjour, tu vois. Maintenant, là, ma page est là. Maintenant, il y a un truc que tu dois savoir. Quand tu es sur ton navigateur, tu fais clic droit. Tu fais clic droit sur ta souris, n'est-ce pas? Tu vas voir inspecter en bas. Tu cliques sur inspecter. Et quand tu vas cliquer sur inspecter, tu vois, il va t'ouvrir cette partie. Tu cherches console. Dans console, tu vas voir console ici en bas. Tu vas voir console. Et dans la console, comme tu vois ici, j'espère que tu vois dans la capture que je te montre. Dans console ici, regarde. Si je fais 1 plus 1, 1 plus 1, il m'affiche 2. Tu vois. Si je fais 4 divisé par 2, il m'affiche 2. Tu vois que ici dans console, je peux calculer des choses. Je peux faire des calculs. Ça, c'est ce qu'on appelle une console. Tu vois. Si je veux supprimer tout ce qui est dans la console, j'appuie juste sur cette petite barre, cercle barré ici. Ça me supprime ça. Maintenant, imagine, je veux, depuis mon JavaScript, afficher quelque chose dans la console. Donc maintenant, avec JavaScript, pour le moment, on va travailler sur la console qui est ici. Tu vois. Donc, avec JavaScript, on va travailler dans cette console. Revenons d'abord à notre code. Donc, je clique ici, je choisis VS Code et je ne sais pas pourquoi ça met toujours en noir. Je ne sais pas si dans le rendu final, tu vas voir. Donc, je viens ici. Voici mon fichier JavaScript, d'accord? Je suis comme ça dans JavaScript. Il faut savoir que quand tu fais le code, il y a ce qu'on appelle des variables. Et en JavaScript, pour déclarer une variable, on fait let. Donc, ça, c'est pour déclarer une variable, let. Tu peux faire let. Tu déclares ma variable, tu appelles ça, tu donnes un nom que tu veux. Regarde, je peux appeler ça max. Et je dis égal. Là, j'ai déclaré une variable que j'ai appelée max. Imagine que max, c'est juste une chaîne de caractères. Bon, je vais d'abord supprimer ça. Supprimons ça. D'accord? Imaginons que max, c'est le nom de quelqu'un, tu vois. Et vu que le nom de quelqu'un, en fait, max, c'est juste le nom de ma variable. À ma variable, je peux donner un nom. Je peux, par exemple, dire max. Je peux dire max est un nom. Quand tu finis une instruction, tu mets point virgule. Tu pars à la ligne. Ici, ce que je viens de faire, c'est que je viens de déclarer une variable et que j'ai donné une valeur à cette variable. Et la valeur, c'est max est un nom. Imagine, je veux maintenant afficher cette variable quelque part. Si je fais alerte max, imagine, toujours mettre point virgule à la fin des instructions, c'est très important. Si je fais alerte max, imagine ce que ça va faire. Regarde, je te montre le résultat. J'espère que tu sais déjà ce que ça va faire. Je viens dans mon Chrome ici. Regarde ce que ça a fait. Ça a fait quoi? Max est un nom. Tu vois que j'ai affiché une variable, j'ai créé une variable et que j'ai affiché ici. Tu vois? Maintenant, au lieu à chaque fois d'afficher comme on affiche là, d'accord? Au lieu à chaque fois d'afficher comme on affiche là, on va maintenant afficher dans la console, tu vois? C'est souvent mieux de travailler dans la console. Eh, j'espère que c'est clair pour toi. C'est pour dire que si je viens là, hmm, quand je viens ici, au lieu de faire alerte comme ça, d'accord? Au lieu de faire alerte comme ça, si je fais log, si je fais console.log, je mets max. Ça va exactement faire la même chose que tout à l'heure, mais ça va afficher plutôt dans une console, tu vois. Cette fois-ci, j'ai fait console.log max. Ça veut dire si je pas dans mon navigateur ici,
Regarde ici. Max est un nom. Tu vois que dans ma console de tout à l'heure, ça m'affiche plutôt. Au lieu de m'afficher encore le message avec le alert, quoi. Ça m'affiche directement dans ma console, tu as vu. C'est la même chose ici. Maintenant, imagine. Maintenant, je reviens dans mon code. Je reviens dans mon code. Là, on vient de voir, on vient de déclarer une variable, tu vois. On vient de déclarer. Là, on vient de déclarer une variable. On vient dans script. On vient de voir comment on déclare une variable. Tu peux ça, c'est une variable. La variable max qu'on vient de déclarer ici, on appelle ça des chaînes de caractères parce qu'on a donné une chaîne de caractères. On a donné des. C'est pas un chiffre, c'est pas un nombre, mais c'est un test. Des tests, on appelle ça des chaînes de caractères. Tu vois. Je peux aussi déclarer une variable qui est un nombre. Regarde, je peux dire let x égale à 2, point virgule. Et je fais console.log x. Imagine ce que ça va faire. Ça va m'afficher x dans le terminal, dans le console. Je viens ici, je choisis mon navigateur. Je fais ça. Regarde, ça m'a affiché quoi? Max est un nom qui était le premier console.log. Et ça m'a affiché 2 ici. 2, c'est quoi? C'est la valeur de x qu'on vient de donner. Tu vois? C'est la valeur de x qu'on vient de donner. Ça veut dire quoi? Faisons maintenant une petite calculatrice. Faisons une petite calculatrice juste qui fait la somme entre deux nombres. Faisons une petite calculatrice. Juste une petite calculatrice simple. Ça veut dire que quoi? Si je fais ici let comme ça, A égale à 5, point virgule, let B égale à 2, point virgule, et je fais let C égale à plus B, point virgule, et je fais log la somme entre A et B est 2 points. 2 points, je viens ici, je fais encore log. On va d'abord faire comme ça pour le moment, je mets C. Normalement, c'est censé m'afficher quoi? C'est censé m'afficher la somme entre A et B est 2 points. Ça me met la valeur. La valeur, c'est quoi? 5 plus 2. A plus B. 5 plus 2. 5, 6, 7, 8. Ça fait 8. Non, ça fait 7. Voilà. Donc, c'est censé m'afficher la somme entre A et B est 7. D'accord? Donc, si je viens ici, je sais pas si tu as vu. Parce que j'ai l'impression que mon capteur d'écran ne marche pas. Attends, je te remontre. Voilà, là ça marche. Attends, je te remontre ce que j'ai écrit. Regarde, j'ai juste déclaré une variable A ici, 5, variable B, 2, variable C qui est égale à A plus B, et j'affiche quoi? La somme entre A et B est C. Est 2 points, je mets C, tu vois. Donc c'est censé m'afficher dans le terminal quoi? 7, tu vois. Ça veut dire que si je reviens ici, je pars dans mon navigateur, j'actualise. Quand j'ai dit actualiser le navigateur, pour actualiser le navigateur, tu cliques juste ici. Tu vois. Regarde ma console. Ça m'affiche d'abord Max. Max est un nom. Après, ça m'affiche 2 qui était le premier log. Après, ça m'affiche la somme entre A et B est 7. Tu vois que ça fait la petite calculatrice qu'on voulait. Pour le moment, je m'arrête là. Et il faut bien voir les étapes que j'ai dit. Faire toi-même. Tester tout ce que j'ai montré là. Et voir comment ça passe. Ça se marche. Ça passe, tu vois. Maintenant, regarde, quand je suis même ici, tu as vu comment j'ai fait pour afficher
cette partie, non. Si j'efface ça, si je ferme ça ici, dans console, regarde, tu vas voir que ton document s'affiche directement ici. Le HTML que tu as mis là-bas, regarde, ça s'affiche tout ici. Regarde, H1, tout ça, clique ici, tu vois. Tout ton document affiche ici. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter là. Et il faut bien suivre chaque étape pour bien voir. N'hésite pas à explorer tous les balises que tu vois, voir comment ça marche, tu vois. De créer des petits boutons comme ça, mettre des tests, mettre même des images, mettre plein de choses. Tu peux même créer ton portfolio avec HTML, CSS, tu vois. Donc, pour le moment, Max, essaie d'explorer. Après, je sais pas si la vidéo était longue, je sais pas si tu auras la connexion pour télécharger, mais je t'encourage à faire et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Aussi, il faut que tu me payes pour ce petit boulot. D'accord, ok. Ciao, ciao.